Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour une recette de beignets, oui, de beignets à la friteuse sans huile, donc c'est-à-dire à l'air fryer, hein, voilà, c'est la même chose. Donc j'ai décidé de vous proposer cette recette et puis de la réaliser avec les deux modèles que j'ai. Donc le Ninja 10 litres 4, donc je l'adore, c'est le dernier arrivé dans ma cuisine à ce jour. Donc c'est le plus grand modèle de chez Ninja en air fryer. Il a un seul bac qu'on peut diviser en deux ou non. Mais je vais aussi la réaliser avec mon air fryer de Action que j'avais eu en promotion. Donc il était à moins de 40 €. Tout ça pour qu'on puisse voir et puis vous montrer aussi que quel que soit votre budget, avec un air fryer plutôt onéreux et un modèle beaucoup moins cher, on peut quand même faire les mêmes recettes, de très bonnes recettes dedans, dans tous les cas. Alors bien sûr, ce ne sont pas les mêmes modèles, ils n'ont pas les mêmes fonctions, vous pouvez en faire beaucoup plus dans celui-ci que dans celui-là, mais voilà, c'est pour que ça corresponde aussi à tous et à toutes, selon votre budget, votre air fryer. Donc voilà, allez, c'est parti pour les ingrédients. On aura besoin pour la recette de 350 g de farine, moi c'est de la T55, de 10 g de levure de boulanger fraîche, de 40 g de sucre, d'une pincée de sel, de 30 g de beurre, 130 ml de lait demi-écrémé, un œuf, et puis pour la finition de nos beignets, 3 cuillerées à soupe de pâte à tartiner au chocolat et une cuillerée à soupe de sucre glace. Alors, pour réaliser la pâte, moi je vais la faire dans mon Thermomix. Vous pouvez, si vous avez un autre robot, que ce soit un Monsieur Cuisine, peu importe, la faire dedans, ou vous pouvez également la faire à la main, bien sûr. Ou alors au KitchenAid, au robot pâtissier, sans problème. Donc ce qu'il faut faire en premier, c'est diluer la levure fraîche dans le lait. Alors j'insiste sur le fait d'utiliser de la levure fraîche, ça se vend en petits cubes en grande surface ou alors chez votre boulanger aussi. Moi je l'achète parfois chez mon boulanger. Voilà, donc c'est vraiment... il y a la levure sèche, certains en sont contents, mais moi je trouve que les résultats sont bien moins... C'est moins gonflé avec des levures sèches à réhydrater ou voilà. Même si c'est de la sèche de boulanger, hein, que de la levure fraîche comme ça en cube. Bon, bref. Donc là, je vais mettre 37 degrés pour 2 minutes, vitesse 1 avec mon Thermomix. Sinon, vous faites simplement tiédir le lait, mais à peine tiède, hein, et puis vous diluez la levure dedans. Une fois que c'est fait, donc peu importe le robot que vous allez choisir, vous faites bien dans cet ordre-là par contre. Et même si vous faites à la main, vous faites dans cet ordre-là aussi. Donc on ajoute après la farine en premier. Voilà. Puis, le sucre, l'œuf, le beurre, donc qui est coupé en morceaux, hein, vous voyez. Ce sera plus simple pour lui de se fondre dans la pâte. Et en dernier, la petite pincée de sel. Et là maintenant, je vais utiliser le mode pétrin de mon Thermomix toujours pendant 2 minutes. Si vous avez le Monsieur Cuisine, vous faites le mode malaxé pendant 2 minutes. Si vous le faites à la main, eh bien vous allez pétrir jusqu'à former une boule. Si vous le faites au robot pâtissier, je vous conseille d'utiliser, comme la quantité n'est pas super grande, vous utilisez plutôt cet accessoire plutôt que le crochet, ça sera mieux. Et puis dès que vous voyez que ça commence à pas mal s'amalgamer autour, vous arrêtez, vous terminez à la main pour former une boule. Et au robot multifonction, et ben c'est pareil. Hein. Dès que vous voyez que ça commence à former une boule, vous stoppez votre robot. Et si c'est au Compagnon ou au Magimix Cook Expert, vous faites la fonction pâte à brioche ou pâte lourde. Voilà. Voici ce qu'on obtient. Donc maintenant, on va déposer la pâte dans un saladier qu'on aura préalablement huilé. Donc, vous voyez, c'est une pâte qui est... voilà, elle doit être facile à travailler et ne pas, quasiment pas, coller au doigt. Vous voyez, votre pâte. Donc là, j'attrape tout ce qui est dans le bol de mon robot.
Je forme une boule. Et puis, je vais mettre dans mon saladier. Comme ceci. Vous voyez, c'est une pâte qui est vraiment très, très agréable à travailler. Donc, on la met dans le saladier huilé. Alors maintenant, soit vous avez le même modèle que moi. Donc, vous allez faire... Je vais vous donner la marche à suivre. Soit vous avez un air fryer classique qui ne permet pas la pousse de pâte. Dans ces cas-là, vous recouvrez d'un film et puis vous laissez pousser à température ambiante ou près d'une source de chaleur. Vous allez laisser pousser peut-être pendant 1h15, 1h20. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est... moi, c'est une astuce que j'aime beaucoup faire... Voilà, enfin mais non, presque tous mes... Enfin j'ai plusieurs robots qui ont une pousse de pâte, je le fais pas, mais avant je le faisais beaucoup. Donc c'est, je mettais un fond d'eau chaude dans l'évier. Voilà, vous mettez un fond d'eau chaude dans votre évier. Vous posez votre saladier par-dessus, donc l'eau arrive que jusqu'ici, vous voyez, un tout petit peu, hein, d'eau chaude, pas énormément. Avec votre film par-dessus, voilà. Comme ça, en fait, ça fait la source de chaleur et ça va permettre à votre pâte de bien gonfler. Ça marche très très bien. Là, étant donné que j'ai le Ninja, on va utiliser donc la fonction. Tac, on va l'allumer. On le dépose donc dans un... Alors là, mon saladier passe-poche, je suis obligée de le mettre dans la mégazone. Voilà, vous pouvez mettre que dans un des deux bacs, hein, si vous avez un saladier qui est un peu plus petit que le mien et qui passe, il n'y a pas de problème. Et on va mettre la fonction pousse de pâte. Donc, attendez, je l'avance un petit peu, il est trop collé à mon mur. On allume. Donc, on choisit la fonction prouve. Donc, c'est celle-ci qui permet la pousse de la pâte. Attention, on baisse la température à 35 degrés et on augmente le temps à 1 heure. Mégazone, c'est parti. Donc, ça y est, la pousse est terminée. Donc, je vais sortir, hop, ma pâte, regardez. Waouh, super belle. Vous avez vu comme elle a bien gonflé. Et puis maintenant, on va la travailler ensemble. Alors, il suffit de la sortir, tac, sur un plan de travail. Hop là. Donc là, je vais chasser l'air. Hop. Oui, elle est un petit peu huileuse, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Donc on chasse bien l'air et on va la diviser. Donc on va réaliser avec cette quantité 16 boules pour obtenir à la fin 16 beignets. Donc je divise d'abord en deux. Je fais à l'œil, hein, comme toujours. Voilà. Si vous me suivez, vous le savez. Puis encore en deux. Tac, à peu près. Voilà. Et ensuite, chaque pâton, je vais le diviser de nouveau en 4. Donc pareil, en 2 et encore en 2. Je vais faire toutes mes divisions, puis ensuite on formera les boules. Allez, hop. Donc, on a dit en 2 et encore en 2. Voilà, pour en obtenir à la fin 16 donc. Alors, une fois que c'est fait, hop, je vais sortir mes cuves donc de mes deux air fryers. Hop là. Donc c'est très facile, très facile. On prend un petit morceau de pâte, on le roule dans sa main pour faire une boule. Vous voyez, on roule, hop, de manière à obtenir une boule. Et puis quand c'est fait, on dépose dans la cuve. Hop là. Donc je vais en mettre bien sûr plus dans la Ninja que dans l'autre, puisque la Ninja a une capacité plus grande que mon autre de Action, mais hop. Voilà, donc je roule absolument toutes mes boules. Vous voyez, j'essaye de faire un truc quand même que ça soit joli. Hop là. Et puis voilà, à peu près, hein, c'est pas... Et on dépose dans la cuve. Allez, je les fais toutes et on se retrouve. Et voici, donc j'en ai mis 6 dans celui-ci et puis 10 dans le Ninja. Bon, avec la recette, elles rentrent toutes dans le Ninja, hein, si vous voulez faire une seule tournée. Et puis sinon, avec un autre air fryer qui est, voilà, qui est plus petit, eh bien vous faites en plusieurs tournées, ça n'a pas d'importance. Alors maintenant,
on va effectuer une deuxième pousse de 30 minutes. Hop. Donc, avec le Ninja, c'est pareil, je remets dans mon appareil, je vais sur prove, ça veut dire pousse de la pâte, à 35 degrés, et cette fois-ci pour 30 minutes. Bon, j'ai pas sélectionné Megazone, 30 minutes. Avec l'autre air fryer, je ne peux pas, je n'ai pas de programme pour ça. Donc ce que je vais faire, je vais les laisser juste comme ça, pendant 30 minutes, dans l'air fryer éteint, et puis on verra à la fin s'il y a vraiment une très grosse différence. Elles seront peut-être un petit peu moins gonflées que les autres, je ne sais pas. Sinon, il faudra laisser un petit peu plus de temps levé que au Ninja en fait, mais bon là moi je vais laisser la même et puis on verra comme ça justement, ça fait un petit test aussi pour voir si ça fonctionne correctement même si on n'a pas cette fonction. Donc je vais laisser s'écouler le temps et puis on se retrouve. La deuxième pousse est terminée, on va voir ensemble le résultat. Hop. Donc la première et la seconde, oui, ça va peut-être légèrement, effectivement quand même, légèrement plus gonflé. Mais bon, c'est normal parce qu'il y avait le programme pouce. Mais encore, ça m'a l'air pas trop mal. Vous voyez la différence? Allez, donc maintenant, on va passer à la cuisson. Donc sur le Ninja, on va choisir le mode Bake, qui correspond au mode four, la Megazone, à 160 degrés pour 8 minutes. Et pas, je vais pas appuyer tout de suite, sinon ça fera peut-être un peu de bruit pour la vidéo. Et sur l'autre air fryer, donc c'est pareil. Donc là, je vais le programme gâteau en fait qui le met à 160. Si vous n'avez pas de programme, vous mettez sur le vôtre 160. Voilà, dans tous les cas. Et puis pour une durée de 8 minutes également. C'est parti. Allez, la cuisson est terminée. Hop, on va voir ensemble. Waouh, super. Et je vous dis pas, l'odeur, vraiment, c'est des beignets sans huile, mais ils n'ont rien à envier aux beignets normaux cuits dans la friture. Hein. Alors, regardez, du côté Ninja et du côté d'Action. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est le dessous. Hop. Donc, vous voyez, voilà. C'est cuit partout. Hein. Vraiment, c'est un petit peu plus blanc dessous, mais c'est quand même parfaitement cuit. Et là, bon, c'est pareil, hein, la cuisson, elle ne semble pas différer d'un appareil à l'autre. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais les faire refroidir sur une grille, et puis on va s'occuper eh bien, de la finition. Donc pour la finition, j'ai mis du coup 3 cuillerées à soupe de pâte à tartiner dans une poche à douille comme ceci. Il faut que la pâte à tartiner soit quand même assez fluide. Donc vous pouvez la chauffer dans un petit récipient au micro-ondes ou bien avec votre casserole, voilà, juste réchauffer un petit peu avant si jamais elle est trop froide parce que sinon elle va pas bien, ça va être difficile de les garnir. Donc moi je l'ai mis dans ma petite poche à douille. On prend les beignets, vous voyez. On fait un petit trou, hop. Moi, je le fais plutôt sur le côté, comme ça évite que ça coule après quand on les pose sur la planche, vous voyez. Je le fais sur le côté, et puis là, eh bien, on fait couler un peu de pâte à tartiner à l'intérieur. Tac. Et on fait ça pour tous les beignets. Donc, on n'appuie pas trop fort, vous voyez. Vous mettez sur un côté, paf, vous percez la coque, vous appuyez un peu pour remplir de pâte, et voilà. Et une fois qu'ils sont tous fourrés, on termine avec un petit peu de sucre glace pour saupoudrer. Ça donne tout de suite un petit côté un peu plus sympa, un peu plus savoureux, voilà. Alors, hop, je remets un petit peu. Pas besoin d'en mettre non plus beaucoup, hein. Et la recette est terminée. Donc vous voyez quasiment, peu importe la marque de votre air fryer, vous pouvez faire de superbes recettes. Et en plus, c'est beaucoup moins calorique, bien sûr, qu'un beignet classique. Je vais vous montrer quand même l'intérieur d'un beignet. Hop, allez. Oh, voilà, ça coule un petit peu sur le côté, mais bon, c'est pas grave. Regardez.
Et là, eh ben, vous n'avez qu'à vous régaler. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour ceux qui testeront la recette. Et à très bientôt pour de nouvelles recettes.